Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier. On se retrouve en ce jour pour parler du chapitre 8 du Prince de Nicolas Machiavel. Chapitre 8 qui se nomme des principautés que l'on acquiert par des scélératesses. Alors, pourquoi je joue avec ce grand ouvrage qui m'a tant apporté? Aurais-je oublié le principe de réciprocité? Oui, je l'ai oublié. Parce qu'aujourd'hui on parlera de vilenie, de bassesse, pas d'hommes pieux mais d'hommes impies. Et peu importe que l'ouvrage de Nicolas Machiavel m'ait donné matière pour vous fournir ces vidéos, ces contenus, ou encore pour penser le monde politique, je n'ai aucune valeur, aucun principe. C'est que de la dureté, que de la cruauté, que de la violence. Ici, on verra que la fin justifie vraiment les moyens, que la peur est privilégiée à l'amour, la peur bien plus contrôlable que l'amour un peu frivole et inconstant. Donc si on veut vraiment contrôler et être sûr de son pouvoir, mieux vaut de la peur, mais bon, ça porte pas forcément le bien-être. Scélératesse, acquérir le pouvoir par scélératesse, acquérir une principauté nouvelle par scélératesse, ça contraste avec les chapitres 6 et 7 notamment, et puis le chapitre 9 que l'on verra prochainement. Chapitre 6, dans ce cas de figure-là, on acquiert le pouvoir par la vertu. Chapitre 7, par la fortune. Chapitre 9, par la faveur des citoyens. Chapitre 9, qui a pour nom des principautés civiles. Alors, Machiavel nous prend un exemple de cette cruauté, de cette scélératesse. C'est celui d'Agathocle le Sicilien qui, de rang de simple particulier, qui, de rang de fils de Potier, l'état le plus abject, la classe la plus abjecte, sut se rendre maître de cette même principauté. Alors comment il fit? Bon, par tromperie, par ruse, par violence, ça je vous le cache pas. Mais tout d'abord, il gravit tous les échelons, tous les grades militaires, jusqu'à devenir préteur de Syracuse, l'une des plus hautes fonctions de la principauté. À la tête de cette fonction, il fourmenta un coup, une tromperie. Il demanda aux Carthaginois de fomenter une attaque contre Syracuse. Il s'était concerné avec Hamilcar, un général carthaginois qui commandait une armée en Sicile, et puis il convoqua le peuple et le sénat de Syracuse pour délibérer sur des affaires qui concernaient la République. Et puis, à un signal donné, il fit massacrer par ses soldats tous les sénateurs et les citoyens les plus riches. Après quoi, il s'empara de la cité, qu'il conserva sans aucune contestation. Puis après, Agathocle ne fit pas que ça. Pour vous dire à quel point il était sans gêne et sans vergogne, il fit aussi le prostitué d'un riche syracusain, et puis il épousa, à la mort de ce dernier, sa femme qui était veuve. Et ensuite, pour conforter son pouvoir, mais on le verra un peu plus tard, je vous le dis maintenant, il annulera la dette de Syracuse et distribua les terres des personnes les plus riches qui avaient été tuées aux plus pauvres, pour se faire aimer du peuple, mais ça on va en parler un peu plus tard. Pour rassembler en un même point, pour centraliser en un même point toute la classe dominante de la principauté. Une fois rassemblés, devant toute la plèbe, devant tous les citoyens, il massacra tout ceci devant les citoyens, pris de peur. C'est une merveilleuse tromperie, une ruse, de la violence, de la cruauté. Les citoyens ne firent rien, parce que, bon, évidemment, quand t'assistes à un tel spectacle, t'as souvent bien que de la peur qui arrive, donc aucun se révolta. Et même si Carthage attaqua, il réussit à défendre la cité contre ces attaques et même mettre en péril les Carthaginois. Alors, oui, il n'y a aucun honneur à devenir prince de cette façon, roi de Syracuse de cette façon, par la violence, en étant impie, par la bassesse, par la vilenie, par la turpitude. Machiavel nous dit bien que de cette façon, on peut acquérir le pouvoir, mais non... mais non de la gloire. Que l'on peut acquérir du pouvoir, mais non de la gloire. Et puis il y a l'autre exemple d'Oliveretto da Fermo, qui lui fit un peu le même cheminement, mais qui de plus tua celui qui l'avait élevé, son père adoptif étant orphelin de base. Il commit un parricide et en plus il fit une sorte de tromperie de Sinigaglia, un peu comme Agathocle finalement. Mais en plus, lui eut le karma, un an plus tard, d'être victime de cette merveilleuse tromperie qu'avait fomentée le 31 décembre 1502 César Borgia.
Par contre, maintenant nous allons voir qu'il faut faire quand même bon usage de la cruauté pour pouvoir se maintenir dans le temps. Alors il est légitime de se demander comment et pourquoi Agathocle ou quelconque autre tyran eût pu se maintenir sans réelle difficulté à la tête de sa principauté. Machiavel nous répond que cela dépend du bon ou du mauvais usage de la cruauté. Bon, si on peut admettre que ce qui est mauvais par nature peut être bon. Il nous dit qu'une mauvaise gestion de la cruauté est une cruauté timide, qui s'échelonne à travers le temps. Alors qu'une cruauté bien faite est une cruauté qui se fait en un point, une fois, bam. Tout tient donc non pas de la nature des choses, mais plus de la temporalité de celle-ci. C'est-à-dire que l'on va en un point exercer toute la cruauté, toute la violence, toutes les trahisons, pour ensuite échelonner les bienfaits pour qu'ils soient savourés par les personnes qui ont été victimes de ces cruautés. Parce que les hommes ont la mémoire courte, mais ils se rappellent bien plus de ceux qui leur ont causé du tort, de ce qui leur a causé du tort, que de ceux qui ont fait leurs bienfaits ou de ceux qui sont à l'origine de leurs bienfaits. De ce qui est à l'origine de leurs bienfaits. Et en plus, les hommes apprécient plus les plaisirs qui proviennent des gens qui les ont fait souffrir que l'inverse. Alors, pour résumer ces derniers propos, un bon usage est tout d'un coup toute la cruauté, histoire de la mettre en un point, puis ensuite pour rassurer ses citoyens, rassurer ses collaborateurs, on échelonne les bienfaits, histoire de faire oublier, de faire passer cette cruauté d'avant. Et comme je l'avais fait remarquer, par la distribution des terres qui sont des délices, qui sont des faveurs, qui se font apprécier à travers le temps. Alors pour résumer cet épisode, acquérir une principauté par décélératesse et par la violence, la cruauté, la trahison, des vilenies, il n'y a aucun point d'honneur à acquérir une principauté comme ceci, mais bon, c'est pragmatique et ça se fait, donc c'est un point à exploser, mais qu'une fois pour se conserver, une fois la principauté acquise, pour la conserver de façon pérenne, il va falloir faire un bon usage de la cruauté, au contraire d'un mauvais usage, qui est de faire une cruauté assez timide, qui s'échelonne à travers le temps, et qui est plus une menace pour le pouvoir qu'un réel point fort. Et que le bon usage de la cruauté, c'est de la faire en un point pour acquérir le pouvoir, mais ensuite, il faut la faire oublier, la faire disparaître par des bienfaits qui se font savourer à travers le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 9 des principautés civiles. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'était Slavier. Allez, tchuss! It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you?